Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Donc comme promis, une petite recette sympa pour ce midi, pour le dessert. Donc je vous ai déjà donné un petit peu le processus de notre recette, puisqu'effectivement je vais travailler la rhubarbe avec une pâte sablée et on va faire un crumble. Donc c'est un peu quelque chose de différent. Pas de meringue, pas de flan, donc vous voyez, c'est encore une autre variante. Alors, un petit changement de programme parce que j'ai prêté mon moule tarte couronne. Donc, on va passer dans les vins pains de table, c'est la gamme Flexipan R, pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser justement cette empreinte pour cuire des préparations individuelles, pas seulement du pain, pas seulement de la pâte à choux, mais effectivement soit de la pâte sablée ou brisée à blanc, donc sans garniture, ou comme aujourd'hui avec ma petite compotée de rhubarbe et mon crumble, comme il n'y a pas de flan, ça risque pas non plus de déborder, donc pas de souci. Donc je vous rappelle, les Flexipan R, c'est une couche de tricot de verre et 5 couches de silicone, c'est pour ça qu'on se voit en transparence. Il ne faut pas verser de préparation liquide dedans parce que ça coulerait et ça attacherait. Donc on est prête, on prend son moule, on le pose sur la plaque à alu, j'allume mon four à 180 degrés. Donc là, je travaille en chaleur tournante de façon classique. Donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'on préparait sa petite compotée de rhubarbe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épluché ma rhubarbe, je l'ai émincée. Alors, merci, la nouvelle planche à découper qui est vraiment juste géniale. Vous avez deux compartiments, vous avez vu sur mes photos peut-être. On a l'épluchure d'un côté, les morceaux émincés de l'autre. J'ai juste eu à verser dans mon eau bouillante, c'était hyper pratique. Je vous recommande vraiment, une bonne idée d'ailleurs de cadeau de fête des mères aussi qui approche. Donc une fois que j'ai blanchi, donc simplement 5 minutes dans de l'eau bouillante, j'ai mis mes morceaux épluchés, émincés, je les ai passés dans une passoire, je les ai bien égouttés, posés dans un cul de poule et là j'ai versé mon sucre vanillé et une pointe de cannelle. Je peux vous dire que ça sent super bon. On fait ça un peu en avance, donc une heure, une demi-heure avant, histoire que ça refroidisse un petit peu. Donc voilà, et maintenant on va commencer par couper nos disques de pâte. Donc là vous voyez, j'ai de nouveau préparé ma roule-pâte sur mon plan de travail. Donc c'est hyper pratique parce que du coup ce côté il est antidérapant, donc je peux vraiment bien étaler, travailler, bouler, que ce soit pour du pain, de la pâte, justement brisée, sablée. Elle est vraiment indispensable. Attention, on ne coupe pas dedans parce que là c'est fatal. Donc je sors ma pâte du frigo, je l'étale. Je prends mon rouleau en inox et je vais juste un tout petit peu la détendre encore pour justement bien l'aplatir sur mon plan de travail. Découpoir 7,5 pour nos empreintes 20 pains de table. Donc ça c'est aussi l'idéal pour préparer des petites tartelettes au chocolat, à la pomme. Vous pouvez évidemment les cuire à blanc comme je vous disais et on va en faire quelques-unes comme ça vous allez voir. Et mettre simplement une chantilly ou un peu de mousse au chocolat, de la crème pâtissière et des fraises. Donc là c'est vraiment le moment et ça fait vraiment des bouchées super sympas pour un café gourmand. Donc je découpe. Alors 7,5, vous l'avez déjà, si vous avez l'empreinte Mint Spice, c'est exactement le diamètre qu'on utilise pour nos empreintes Mint Spice. Donc là je pose mes tartelettes sur les formes et avec mon outil de fonçage, je viens foncer ou pas. Alors on va voir ce qui est le plus sympa, effectivement. Donc pour vraiment bien asseoir la pâte dans notre forme, c'est hyper pratique. Vous voyez, on a vraiment une belle tartelette avec le côté cannelé de notre découpoir. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire cette recette dans les 30 tartelettes apéritives. La seule chose, c'est que la pâte sera un peu moins croustillante. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je vois que ça se connecte, c'est super sympa d'être au rendez-vous, merci. Je vous bouscule un peu dans mes habitudes, mais c'est vrai que le planning de la semaine dernière a été un peu chamboulé. Donc voilà.
Et je me suis dit, bah, autant vous montrer ce que je vais préparer comme dessert avec notre repas du jour. C'est aussi nouveau, une idée pour vos flexipans. Donc si on utilise sur le moule à tarte couronne, on prend le découpoir 9,5 pour couper le centre, ou alors on fait la croix comme je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, l'utilisation quand j'ai fait une quiche. Et c'est vrai que c'est aussi super sympa de le faire en grand format. Voilà, donc je découpe mes 20 petites, petites, du coup elles sont un peu plus grandes ces tartelettes là que les 30 mini tartelettes apéro. Ça c'est vrai que c'est aussi sympa. Pour les gourmands, bah, il y a un peu plus de portions, voilà. Et je vous rappelle, avec la roule pâte maintenant, je refais un peu de puzzle, je ramène ma pâte, je ne la boule pas pour pas la chauffer, parce que plus vous allez la travailler, plus après elle va se rétracter. Et donc je plie et je passe maintenant un coup de rouleau de nouveau pour assembler mes morceaux de pâte qui étaient donc coupés, les chutes. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait obtenu toute la quantité de disques pour faire nos tartelettes. Voilà. Donc, l'idéal après, c'est de les passer un peu au frais pour vraiment qu'elles ne se rétractent pas pendant la cuisson, puisque vous allez voir la rangée que je vais faire là tout en bas, elle sera un peu moins jolie. Mais si vous avez le temps, effectivement, posez toute votre plaque et même garnie pendant 30 minutes au frais. Et du coup, vous aurez des belles tartelettes régulières de nouveau. Donc là, je replie. Donc vous voyez, la roule pâte, pour ça, elle est vraiment géniale. Pas besoin de rajouter de farine. Donc je ne vais pas alourdir ma pâte. Elle ne va pas être pâteuse comme ça en bouche. Et je peux vraiment faire ça plusieurs fois sans aucun souci. Elle est d'ailleurs de retour aussi sur la boutique, donc pour celles qui l'attendaient, c'est chose faite. La roule pâte est de nouveau dispo, donc vous pouvez passer directement sur la boutique. Beaucoup de références sont revenues et c'est vrai que c'est sympa. Donc tant qu'il y en a, on en profite. Voilà. Et je termine. Donc vous voyez, il reste même encore de la pâte. Donc avec ma pâte sablée, je fais mes 20 pains de table et donc là je fonce avec mon outil de fonçage. Je vous rappelle que ce côté là est fait pour les barquettes. Quand on fait les barquettes goûter d'enfants, quand la génoise sort chaud du four, on appuie et on a ce creux pour recevoir la confiture. Donc c'est super pratique. Voilà. Alors merci pour tous vos partages de photos aussi, je vois que mes recettes vous plaisent. Ben, je suis ravie vraiment que vous testiez et que vous m'envoyez vos photos, vos réalisations, ça fait super plaisir. Donc continuez, n'hésitez pas. Je crois que je vais faire une fois un petit concours, hein, ce serait peut-être le moment. Et si vous avez envie de recettes en particulier, faites-le moi savoir. Donc voilà, nos tartelettes sont foncées. Maintenant, je prends ma compotée de rhubarbe et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors, on la remplit à l'avant et on pose effectivement sur notre pâte. Voilà. Donc ça change un petit peu, hein. Donc le fait de les avoir blanchis, ça permet effectivement de les pré-cuire. C'est une recette après qui passe une quinzaine de minutes à 180 degrés. Donc effectivement, si c'était complètement cru, ce serait pas sympa. On fera aussi de la confiture ensemble la semaine prochaine et pourquoi pas un jus de rhubarbe. Je vous montrerai aussi tout ce qu'on peut faire avec ces produits bruts comme des sirops maison. C'est vrai qu'il y a vraiment
plein de choses à faire, d'autant plus facile avec le iCooking puisque toutes les recettes sont intégrées au pas à pas. C'est vrai que c'est super pratique. Et n'oubliez pas, pour celles qui ont le BeSave, c'est le moment vraiment de l'utiliser pour dégorger votre rhubarbe. Vous mettez vos morceaux émincés dedans, vous allez placer ça avec un peu de sucre évidemment, vous les mettez sous vide pendant 1 heure et quart, grand max, et vous allez voir comme ça dégorge super bien. C'est vraiment bluffant ce côté-là, et du coup ça permet de s'organiser autrement, parce que c'est vrai que des fois on décide à la dernière minute ou un peu en retard de faire certaines recettes, et du coup on se dit allez non je vais pas le faire. Bah si, vous pouvez avec BeSave sans aucun souci. Voilà, donc là j'ai mes tartelettes, donc vous voyez je peux bien aplatir ma préparation avec la plaque alu, c'est hyper important, hein. Soit votre grille du four, soit la plaque alu, mais la plaque alu c'est l'idéal parce que je glisse sur ma grille, je peux rentrer, sortir facilement mon empreinte, pas de lèche frite je vous rappelle, parce que vous allez avoir une préparation trop cuite au fond et vous allez surtout altérer la durée de vie du FlexiPan, ça c'est hyper important. On termine avec un crumble. Voilà, alors je vous l'avais déjà montré, mais pour celles qui me suivent depuis pas très longtemps, je vous rappelle comment on fait ça. Et bien j'ai mis simplement mon beurre, mon sucre et ma farine dans le tornado, et maintenant je vais mixer. Pour avoir vraiment quelque chose de sableux. Sablonneux, sableux, je sais pas. Voilà. J'enlève ma lame. Et du coup, je viens verser, allez, une petite cuillère à café sur le dessus. Et on va mettre le tout au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et du coup, j'aurai vraiment du croustillant en dessous, le moelleux de ma compotée au milieu et encore mon petit crumble bien grillé au-dessus aussi. Donc vraiment une recette sympa, vous voyez, rapide vraiment à faire. Et si vous faites de la compote de pommes, bah gardez-en justement. Vous pouvez vraiment la garder pendant 2 semaines sous vide sans aucun souci et vraiment agrémenter cette compotée dans un roulé classique. Voilà, des tartelettes. On peut vraiment l'utiliser pour plein de recettes en ce moment, notre rhubarbe. Et c'est vrai que c'est super sympa. Bien sûr, un classique qu'est la tartelette rhubarbe meringuée. Mais celle-ci, vous la connaissez déjà. Donc, allez-y sur d'autres recettes. Voilà. Hop. On termine. Et là, donc, au four. Et ça tombe bien, mon four, il sera chaud pour mon gratin de poireaux de ce midi. Voilà, on y va. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera encore une petite idée à réaliser dans vos 20 pains de table. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle forme qui est aussi super sympa. On avait déjà fait les cookies dedans, la pâte à choux, le pain bad boot garni aussi. Vous pouvez faire des mini burgers dedans, du pain de table aux céréales, blanc, comme vous avez envie. C'est des boules de 40 grammes, donc c'est aussi pratique pour la semaine. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous réserve bien sûr de nouveau 3 recettes un peu différentes tous les jours. Lundi, mercredi, vendredi, on devrait garder ce rythme-là. Mais sinon, toutes les infos sur ma page Facebook. Et pour celles qui veulent retrouver mes recettes, sur ma chaîne YouTube, les news gourmands de Katia, et envoyez-moi un petit mail à katia.ganglinger@gmail.com si vous voulez recevoir mes recettes. Allez, très bon dimanche et à la semaine prochaine. Bisous.